De quoi s'agit-il concrètement, chef? Je ne comprends absolument rien. Mon petit, dans la nuit du 5 au 6 novembre, à Manfé, plus d'une vingtaine de personnes ont été massacrées. Mais le matin, au lieu qu'on décrète un deuil national, les gens organisaient les fêtes dans toutes les 10 régions pour célébrer où c'est les 41 ans de la session à la magistrature suprême du chef de l'État. Oubliant toutes ces personnes. Plus d'une vingtaine. Qu'est-ce que cette fête nous apporte? Pourquoi ne pas s'arrêter un instant? Pour pleurer ses morts. Chef Combo. Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient. C'est devenu comme un chef. Et se retrouve face aux situations compliquées. Chef Combo, chef Combo, chef Combo. Chef Combo, chef Combo, chef Combo. Toujours au service. Chef Combo, chef Combo, chef Combo. Toujours vaillant. Chef Combo, chef Combo, chef Combo. Prêt à tout. Chef Combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef Combo. Prête pour vous servir, c'est moi. Chef Combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef Combo. C'est moi. Chef Combo. Éléonore, je te pose la question pour la dernière fois. Qu'est-ce que tu as fait de ton fonds de commerce? Je te pose, tu ne me réponds pas? Tu veux rester à la maison? Pourquoi ton dépôt est fermé? Hey! Là, tu commences à me sortir par les narines. Qu'est-ce que tu as fait de tout cet argent? Je t'ai remis 500 000. Je ne vois ni argent ni la marchandise. Éléonore, écoute-moi très bien. Bats-toi comme tu veux. Mais avant mon retour, je veux cet argent. Sinon, je ne vais plus jamais te voir de ma vie. Tu vas partir de cette maison, tu m'as compris? Fais comme tu veux. Ah. Koutia, tu as un choix à faire entre elle et moi. Je ne peux pas finir de te laver, te rincer. Une fille sort de nulle part et toi tu veux me jeter comme une orange pressée. Jusqu'ici, je ne sais pas de qui ou de quoi tu parles. Hein. Sérieux. Ah bon? Donc tu veux me traiter de folle alors? Koutia, je suis au courant de ta relation avec la femme qui vendait les planches au Carrefour. La dernière fois quand vous sortiez de l'hôtel, j'ai été informée. Donc n'essaye même pas de jouer à l'ignorant avec moi. Chérie, s'il te plaît. J'ai comme l'impression que tu fais partie des gens que pour tuer les chiens, les accusent de la rage. Cela veut dire quoi? Elle ne m'appelle plus chérie. Chérie. Merde. J'ai dit que tu ne m'appelles plus chérie. Si tu veux me quitter, non? Fais-le sans toutefois m'accuser de quoi que ce soit, s'il te plaît. J'ai l'air de quelqu'un qui veut te quitter. Détrompe-toi. Je n'irai nulle part et tu vas m'arrêter cette relation. Sinon, tu vas faire quoi? J'irai informer son mari. Bonne journée. Je vais t'expliquer pourquoi tu t'agites. Koutia, avant de m'expliquer quoi que ce soit, tu vas me faire la promesse de m'arrêter cette relation. Ok, je te promets. Je te promets. Oublie que cette femme a déjà un jour existé dans sa vie. Pardon. Assois-toi. Assois-toi. Ok, bon. Chérie, s'il te plaît, aide-moi un peu. Y'a quoi? Tu veux quoi? Chérie, rien de grave. Juste que je voudrais savoir si notre loi condamne l'homosexualité. Et c'est ça que tu dis, rien de grave? C'est très grave, madame. Comme la Bible, nos us et coutumes, notre loi condamne fermement, avec pénalité. Je dis avec les amendes. L'homosexualité a son article 347.
Donc si tu penses seulement, enlève ça de ta tête vite. Je suis moi dépassée. De quoi? J'ai appris que dernièrement au 16e synode des évêques à Rome, ils ont mis sur la table la question de l'homosexualité. Je me rappelle que le pape Benoît avait demandé de respecter les droits des homosexuels. Que ce n'est pas un crime, car c'est un péché comme tous les autres. Oh, tu sais quoi? C'est pour eux là-bas. Chez nous ici, c'est strictement interdit. Tu me suis? Je dis bien, c'est strictement interdit. Heureusement qu'au sorti de là, Monseigneur André Kia a dit que les évêques africains disent non à l'homosexualité. Donc, ça les engage. Moi, je ne comprends pas ces gens-là. N'est-ce pas c'est à cause de tout cela que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Oui, mais comme je le dis souvent, ils sont les seuls à savoir ce qui est bien pour eux, maman. Rends-toi compte qu'ils nous interdisent le culte des crânes. Mais ce sont eux qui gardent encore les reliques des saints chez eux. Ils disent qu'ils ne veulent pas se marier. C'est encore eux qui sont derrière les tisas. Ils laissent les enfants par-ci, par-là. D'autres font l'effort de se marier. Mais nous disent également que la polygamie n'est pas bien. Il faut les voir derrière les waka. Derrière les tisas. Partout où ils passent, ils laissent. Partout où ils passent, ils laissent des traces. Ils passent n'importe où, ils laissent des traces. Moi, comme je le dis souvent, j'ai une seule chose dans la Bible qui me plaît. Là où c'est Dieu, c'est Jésus qui avait dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Évite de faire autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Maman, tu mets ça en pratique, tu es toi tranquille. Tu es tranquille. C'est pour ça qu'elle dit toujours, genre, un bon entendeur s'aligne. Maman, bonne journée. Bonne journée, chérie. Hey! Finalement, même vivre est risqué. Hey! Je n'en peux plus. Mon beau, s'il te plaît, calme-toi avant de m'expliquer ce qui se passe entre ta femme et toi. Belle-mère, cette histoire dépasse mon entendement. J'ai acheté la marchandise de près de 500 000. Éléonore, je ne vois ni argent ni marchandise. Je ne comprends rien. Mais non. Qu'on l'a agressé ou quoi? 500 000 à moins d'un mois. Qu'est-ce qu'elle-même te dit? Belle-mère, le com, c'est qu'elle ne me dit rien. Rien comme ça là, rien. Ce n'est pas possible. Je venais comme ça seulement te dire que si elle continue à jouer la sourde muette, elle viendra vous rejoindre. Parce qu'au début, là, quand je vous disais qu'elle n'est pas prête à sortir, vous m'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Bonne journée. Ah! Oh, mon voilà. Allô? Allô, mon bébé? Il y a quoi? Et que tu m'appelles plus ma chérie, mon bébé, mon amour, mon petit cœur. Attends, si tu n'as rien à me dire, je vais te raccrocher au nez. Hein. Il y a un problème, mon amour. Bon, comme tu n'as rien à me dire, bye, ne m'appelle plus. Attends, je voulais te dire que mon mari a demandé que je remette son argent ou je pars de chez lui. Et je voulais te dire que je veux venir vivre avec toi comme tu avais dit. Attends, qui? Où? S'il te plaît, écoute-moi. Je ne t'ai jamais demandé de quitter ton foyer, encore moins ton mari. Est-ce que tu m'as suivi? Ne m'appelle plus jamais. D'accord? Et l'argent que je t'ai donné... Allô? Allô? Je fais comment maintenant? Qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Oh, je suis finie.
C'est quoi, Mangono? Tu as quel problème pour me demander de venir à la hâte comme ça? Laisse maman. Je ne sais pas ce qui se passe avec ta camarade. Son mari vient de quitter d'ici, disant qu'elle ne fait plus le marché. Pourquoi? J'étais en déplacement, c'est hier que je suis rentrée, on ne s'est même pas encore vu. Flore, je sais que vous ne vous cachez rien. S'il te plaît, va causer avec elle. Tu viens aussi me dire. Ok, ma, j'ai compris. J'y vais tout de suite. Je t'attends, mamie. Claudie, tu as finalement résolu ton problème avec ton petit copain. Je pense. Je lui ai fait une mise en garde. Comment ça, une mise en garde? Je lui ai demandé d'arrêter la relation. Au cas contraire, j'irai moi-même informer le mari de cette dernière. Si ça ne dépendait que de moi, hein, tu devrais l'informer, Claudie. Nous les hommes, on se connaît. On se connaît. Il va chercher encore à être plus discret. Et surtout qu'on a l'habitude de dire que l'homme le plus fidèle, c'est celui qui sait cacher son infidélité. Je pense que tu as raison. En informant son mari, lui aussi va mettre la pression sur elle pour qu'elle arrête la relation. Voilà ma belle, voilà. Tu as tout compris. Bonsoir chef. Depuis que je vous ai aperçu, vous m'avez l'air très bizarre. C'est quoi? Il y a un problème? Je peux vous aider? Non, ça va. C'est juste que parfois, je me demande à quoi je sers. Je me demande si j'ai de la valeur aux yeux de ma hiérarchie. Je me demande si moi aussi je suis aussi important. Chef, pourquoi toutes ces questions? Vous avez de la valeur à nos yeux. Si j'ai de la valeur, ça veut dire que les autres devaient également avoir la valeur. Sinon, comment expliquer que plus d'une vingtaine de personnes décèdent? Certains gens se mettent à organiser la fête. Font la fête comme si rien n'était. Font la fête comme si rien n'était. Hey. De quoi s'agit-il concrètement, chef? Je ne comprends absolument rien. Mon petit, dans la nuit du 5 au 6 novembre, à Manfé, plus d'une vingtaine de personnes ont été massacrées. Mais le matin, au lieu qu'on décrète un deuil national, les gens organisaient les fêtes dans toutes les 10 régions pour célébrer où c'est les 41 ans de la session à la magistrature suprême du chef de l'État. Oubliant toutes ces personnes. Plus d'une vingtaine. Qu'est-ce que cette fête nous apporte? Pourquoi ne pas s'arrêter un instant? Pour pleurer ces morts. Mais c'est du jamais vu ça. N'est-ce pas, on dit souvent que quand tu organises l'anniversaire d'un enfant, si un tombe malade, tu renvoies, non? Mais c'est ça, mon petit. Même s'ils avaient organisé l'anniversaire et que la nuit, on tue plus d'une vingtaine. Les gens qui n'ont rien fait, qui ne demandaient qu'à être protégés, à vivre aussi comme nous. Et que le matin, on est incapable de décréter un deuil national, mais aller organiser les fêtes. Aller célébrer, manger les gâteaux, boire. Je me demande jusqu'à quand. Jusqu'à quand l'humain aura de l'importance dans notre pays. Chef, du calme. Restez calme. Un jour, ils seront conscients. Un seul jour, ils seront conscients, chef. Calme. Tu veux que je me calme comment? Quand dans d'autres pays, quand je vois des personnes mourir dans des situations troubles, même 2 personnes seulement, voire plus, le chef d'État se déplace. Décrète d'abord même un deuil national. Va sur le lieu de poser une gerbe de fleurs. Mais chez nous, c'est pour ça que quand je me regarde, je dis que moi aussi je sais à quoi. Je sais à quoi. Oh. Bonne soirée, chef. Je dis à Mako, que s'est-il passé avec le marché? Je suis passée au dépôt, il n'y avait plus de marchandises. Laisse-moi comme ça, maman. C'est... Elle est où?
Allez, viens ici. Tu vas me montrer avec qui tu manges mon argent. Pendant que je me soucie de la bonne dame, elle a dehors pour manger mon argent avec son amant. Allez, dehors. Calme-toi, non. Il y a quoi, non? N'interviens pas dans les choses que tu ne connais pas. Hein. Allez, Oui, partons. doucement. Hey, avance. Avance. Doucement. Chef, je vous jure que je ne lui ai rien demandé. C'est lui-même qui m'a donné de son propre gré. Major, je t'ai vu lui demander. Et ce dossier faisait quoi entre tes mains? Voilà, chef. Ce qu'il a d'abord violé le feu. Il a violé le feu. Je l'ai interpellé, j'ai pris son dossier. Maintenant, il s'est mis à me supplier. J'ai vu dans la façon dont il me suppliait. Il dit que non, je ne suis pas moi, Dieu. Je lui ai remis son dossier. Tellement il était content qu'il a sorti un billet de 1000 francs. C'était 1000 francs. Il m'a donné, j'ai dit que ok, c'est l'avantage des services. Autrement dit, le pouvoir. Major, que ce soit la toute dernière fois. Je dis bien la toute dernière fois. À vos ordres, chef. Tu me connais mal. Allez, passe comme ça. Papa, doucement, non. Méfie-toi. Hein. Allez, passe comme ça. Oh, monsieur, que se passe-t-il? Pourquoi trimballez-vous cette dame ainsi? Chef, la dame dont vous parlez là, c'est mon épouse. Je lui ai remis 500 000 pour un business. Elle a pris cet argent pour aller manger ça avec son amant. Et quand je lui demande des explications, elle ne veut rien me dire. Madame, si vous ne voulez pas que je vous enferme, dites-moi rapidement où est la personne à qui vous avez remis cet argent. Qui derrière moi? Parle vite. Tu veux que mon chef se fâche? Je vais te menotter. Hein. Chef, allons, je vais vous montrer, pardon. Monsieur, calmez-vous, hein? Calmez-vous. Allons-y. Avancez comme ça. Avancez. Bonjour, monsieur. Connaissez-vous cette dame? Non, je... Chef, c'est lui. Il disait que j'étais son amour. Chef, c'est elle qui me donne souvent l'argent et les cadeaux. Je ne lui ai jamais rien demandé. Sérieux. Donc vous reconnaissez? Vous reconnaissez? Allez, Major, amenez-le, il va s'expliquer au commissariat. Viens comme ça, viens comme ça. Attends, ouais, chef, attends. Et toi, tu vas me sentir à la maison. Monsieur, vous nous suivez au commissariat pour déposer votre plainte. Quant à vous, vous pouvez rentrer, on vous fera sur un moment opportun pour votre déposition. Allez, Major, on l'amène. Allez, passe comme ça. Je ferme ma boutique, patron. Ouais, allez, passe là-bas. Ouais, l'argent des gens, pardon. Ferme la boutique. Maman, que s'est-il passé pour que tu prennes le capital de ton marché pour nourrir un homme au point où tu risques de perdre ton foyer? Vous vous êtes rencontrés où? Ma, il est venu un jour à la boutique faire les achats. Et il a commencé à m'appeler mon bébé, mon amour, ma chérie, mon petit cœur. Et mon cœur a commencé à battre trop. Et maintenant, tout ce qu'il disait, je ne voulais pas. Mais mon cœur voulait toujours. Je ne savais pas lui dire non. Et il a demandé que je prenne l'argent, je peux payer l'hôtel. Et il vient chaque temps. Et on s'amusait. Et c'était bien. Et après, maintenant, il a dit que si je ne lui donne pas l'argent, il ne va plus m'appeler mon bébé, mon amour, ma chérie, mon petit cœur. Donc c'est parce qu'il t'a appelé bébé chéri que tu lui as donné tout ton capital. Ton mari ne t'appelle pas comme ça? Non, mais jamais. Il m'appelle toujours Éléonore. Et il ne m'a jamais appelé mon amour, mon bébé, ma chérie, mon petit cœur. Et il ne s'est même jamais lavé avec moi. Alors que Koucha se lave avec moi. Il frotte mon dos, il frotte mon corps. Et on se lave ensemble. Maman, que s'est-il passé pour que tu prennes le capital? Donc c'est parce qu'elle... Koucha, tu dois faire un choix entre cette fille et moi. Il est inadmissible que je finisse... Boss, patientez un peu, pardon.
Je n'irai nulle part. Détrompe-toi. Ok. Bon. Oui. Attends. J'ai l'aide de quelqu'un qui veut te couper. Et je me rappelle que le pape Benoît avait dit de respecter les droits des homosexuels. Que ce n'est pas un péché. Pardon. Que ce n'est pas un crime. Que ce n'est pas un crime. Que c'est un péché comme tous les autres. J'ai appris que au dernier... Je me rappelle. Je me rappelle que le pape Benoît avait... Oh, pardon. Je me rappelle que le pape Benoît avait dit que... Arrête de demander qu'il faut... C'est bon. C'est bon. Ouais. Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Mais c'est... Donc, ça les en... Ils nous interdisent. Madame, si vous ne voulez pas que je vous enferme, dites-moi rapidement à qui vous avez mis. Quant à vous, pouvez rentrer